Psaume 145. Pourquoi tout être vivant doit louer Dieu? Bienvenue sur Psalmist Kingdom. Aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans un psaume rempli de louanges et de reconnaissance envers Dieu, le psaume 145. Ce psaume, écrit par David, est un appel puissant à la louange universelle, où tout être vivant est invité à glorifier Dieu. Mais pourquoi cette louange est-elle si importante et pourquoi toute la création doit-elle adorer le Seigneur? Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble ce que signifie louer Dieu et pourquoi c'est un devoir et une joie pour tout être vivant. Partie 1. Présentation du psaume 145. Commençons par lire un extrait du psaume 145 pour en capter la puissance. « Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai, et je louerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. » Psaume 145, versets 1 à 3. Ce psaume est une véritable ode à la grandeur de Dieu. Il est structuré comme un poème acrostiche où chaque verset commence par une lettre de l'alphabet hébraïque, ce qui montre déjà l'ordre parfait de la louange que David propose à travers ce psaume. Le psaume 145 se concentre sur plusieurs aspects de Dieu: sa bonté, sa miséricorde, sa fidélité et sa souveraineté. Mais surtout, il souligne pourquoi Dieu est digne d'être loué par tous, sans exception. Partie 2. Les raisons pour lesquelles tout être vivant doit louer Dieu. 1. La grandeur de Dieu, versets 3 à 7. Dans les versets 3 à 7, David insiste sur la grandeur incomparable de Dieu. Il dit que Dieu est grand et digne de louange, et que sa grandeur est insondable. Cela signifie que, même avec tous nos efforts, nous ne pourrions jamais pleinement comprendre ou mesurer la magnificence de Dieu. Tout être vivant doit donc louer Dieu simplement parce qu'il est grand au-delà de toute compréhension. Que nous soyons des humains ou des créatures dans la nature, notre existence même est un témoignage de sa grandeur infinie. 2. La bonté et la miséricorde de Dieu. Le verset 8 nous rappelle que Dieu est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. Il est dit que sa bonté s'étend à toutes ses créatures. La bonté de Dieu ne fait pas de discrimination. Elle couvre toutes les formes de vie, des plus petites créatures aux plus grandes. Dieu nous soutient par sa miséricorde, et il répond à nos besoins. C'est cette bonté qui nous pousse à le louer, non seulement en reconnaissance de ce qu'il fait pour nous, mais aussi en louange pour ce qu'il est